Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petite vidéo des familles dans laquelle on va évoquer l'avenir de trois Olympiens, Isaac Touré, Chancel Mbemba, Ruslan Malinovski. On évoquera le nom qui fait fantasmer les supporters olympiens, Antoine Griezmann, rien que ça. Et pour conclure les amis, écoutez, on va faire le point sur les Olympiens qui ont marqué des points lors de au Olympique de Marseille, les Verkusen. Voilà pour le sommaire. Et vu que je suis assez pressé de vous en parler, écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti les amis, let's go. Et pour commencer cette vidéo, j'ai envie de poser un débat sur la table. Donc hier soir, j'étais en train d'écouter RMC et j'entends Daniel Riolo dire que l'Olympique de Marseille peut embêter le Paris Saint-Germain, que l'Olympique de Marseille peut jouer le titre. Alors je me suis posé la question, est-ce on peut réellement jouer le titre? Alors à première vue, c'est vrai qu'il y a de la qualité. Aubameyang devant, t'as du Iliman Ndiaye, t'as du Ismail Assar, au milieu de terrain t'as du Geoffrey Kondogbia, t'as du Hassan Ounahi, t'as du Amin Harit, et derrière t'as du Chancel Mbemba. C'est vrai qu'il y a de la qualité dans cet Olympique de Marseille là. Mais ce que j'ai envie de dire à l'ensemble des supporters les amis, c'est attention à l'enflammade. Dans le football, il y a qu'une seule vérité et c'est celle du terrain. On va se rappeler d'Annecy, donc on va jouer la carte de l'humilité, mais oui, on doit être ambitieux et pour moi, l'autre priorité cette saison, ça doit être la Coupe de France. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Si selon vous, l'Olympique de Marseille peut-il réellement jouer le titre? On va enchaîner maintenant avec Matteo Guendouzi. Comme vous avez sûrement dû le voir, il s'est fait cambrioler pendant Olympique de Marseille Leverkusen. Il y avait sa femme, il y avait sa gamine dedans. C'est vraiment démoralisant. Moi, je comprends pas le fait de rentrer chez les gens comme ça. Tu as une maison, reste chez toi, rentre pas chez les gens. La petite, vous allez la traumatiser, frère. Mais je ne comprendrai jamais ce manque de civilisation, ce manque d'éducation. Donc j'espère que ça va pas jouer sur les envies de départ de Matteo Guendouzi, parce que moi, j'ai qu'une seule envie, qui reste pour sortir une grosse saison avec nous. Donc voilà, je t'envoie toute ma force, Matteo Guendouzi. On peut enchaîner maintenant avec l'avenir de trois Olympiens, Ruslan Malinovski, Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba. Donc apparemment pour ces trois joueurs, d'après l'équipe, la porte ne serait pas fermée. Pour Chancel Mbemba, je comprends pas cette hypothèse qu'on puisse envisager le ventre. Chancel Mbemba, vous l'avez vu face aux Leverkusen les amis. Deuxième mi-temps, il est rentré, il a stabilisé la défense. Faut qu'on arrête avec Leonardo Balerdi. Je veux pas lui manquer de respect. C'est pas un délit de sa gueule, les amis. J'aime chaque joueur olympien. Mais Balerdi, les amis, si on veut franchir un palier, il faut arrêter. Tout comme il faut arrêter avec Ruslan Malinovski. Pour moi, c'est le mystère du dernier mercato. Je comprends pas pourquoi on est allé chercher Malinovski. C'est facile de dire ça maintenant, mais il m'a rien montré, frère. Jamais les bonnes décisions, jamais dans le bon tempo. Donc Malinovski, si on peut rentrer dans nos frais, les amis, je dis pas non. Mais on va enchaîner maintenant, les amis, avec la rumeur Antoine Griezmann, entre guillemets, rumeur. Je me suis emballé. Donc Geoffrey Kondogbia, il s'est permis d'en parler en conférence de presse. Et c'est vrai que Antoine Griezmann, c'est un peu la pièce manquante au puzzle, dans le profil. Tu vois, un faux 10, un faux numéro 9 pour accompagner Aubameyang, ça serait parfait. Après, bien évidemment, les amis, il y a une réalité financière. Il y a aussi la volonté du joueur qui veut s'imposer à l'Atlético de Madrid. Et je pense qu'après l'Atlético de Madrid, la prochaine étape, ça sera l'Arabie Saoudite, comme pour de nombreux joueurs. Mais si tu me dis qu'Antoine Griezmann, il signe chez nous, frère, ah, je vais le chercher à l'Atlético, je vais le chercher là-bas à Madrid, je conduis aller-retour sous café, frère. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'une potentielle arrivée de Griezmann. Enfin, il viendra jamais, les gars, mais ce que vous en pensez. Voilà. Ensuite, on va parler, les amis, on va revenir sur le match amical face au Bayer Leverkusen. Donc, on s'est incliné 2-1. Dans l'ensemble, en deuxième mi-temps surtout, on a vu de bonnes choses et c'est ce que je veux retenir parce que ça ressemble, c'est ce à quoi va ressembler l'Olympique de Marseille version Marcelino. Mais il y a quand même des joueurs qui ont perdu des points. Balerdi, on va en revenir, il m'a pas rassuré. Jordan Veretout, les amis, il est pas au top. Paolo Lopez, franchement, j'aime bien me poser la question, est-ce qu'on ne doit pas aller chercher un gardien derrière? Parce que
si tu as envie de jouer le top 3 de la Ligue 1, parce que ça doit être l'objectif pour moi cette saison avec la Coupe de France, il te faut un bon gardien. Donc Paolo Lopez, j'espère que ces 2 erreurs, elles seront derrière lui. Et à contrario de ces joueurs, ben écoutez, il y en a d'autres qui ont marqué des points, à l'image de Geoffrey Kondogbia. Alors Geoffrey Kondogbia, mais c'est exceptionnel les amis. Il sait tout faire ce joueur, mais vraiment il sait tout faire. Je cours, je long, il est propre techniquement, physiquement il enchaîne les courses, il ratisse des ballons. Donc pour 8 millions d'euros, avec Iliman Ndiaye, j'ai envie de dire que c'est les 2 gros coups de notre mercato, parce que Iliman Ndiaye les amis, il me rappelle Ribéry frère. Il me rappelle Ribéry dans le sens où quand il a le ballon, le Vélodrome, il se lève. Il peut faire la différence à n'importe quel moment. Polyvalent, il peut jouer en 10, il peut jouer en tant qu'ailier, il peut jouer avec Aubameyang devant. Donc Iliman Ndiaye, honnêtement, je le connaissais pas les amis, hein, mis à part ce qu'on voyait sur YouTube. Ah bah putain, je suis déjà tombé sous son charme. Hein. 45 premières minutes en première mi-temps face à Leverkusen avec Kondogbia, c'est l'un des rares à surnager. Ensuite, qui a marqué des points, les amis? J'ai bien aimé la prestation d'Emran Soglou. Alors, Emran Soglou, à l'image de l'équipe, il a vécu une première mi-temps compliquée. Mais vraiment compliquée. Il est passé à côté de son match. Et ça peut arriver. C'était son premier gros test de sa carrière, les amis. En face, il y avait du client en face, hein. Il avait Frimpong, il avait l'autre ailier international. Donc, en deuxième mi-temps, il s'en est bien sorti. François-Régis Mugueux, au top le joueur, au top. Il a enflammé la rencontre, il a enflammé le Vélodrome. J'étais devant moi les amis, il a poussé. Du caractère à 18 ou 19 ans. Et c'est ce qu'il faut à Marseille. Donc ces 2 joueurs, j'espère qu'ils auront leur chance cette saison. Parce qu'avec Tudor l'année dernière, on peut pas dire que les jeunes, voilà. J'espère voir aussi quand ça sera le moment les gars, Enzo Sternal. Voilà. Donc ensuite, qui a marqué des points? Aubameyang, première mitigée. Ismaïla Sarr, bon, nous a montré un petit aperçu de ce dont il est capable, de ce dont il va nous apporter, tout simplement. Renan Lodji, 30 premières minutes, plutôt propre. Voilà, Renan Lodji, ça fait plaisir de le voir à l'œuvre. Chancel Mbemba, les amis, il fait partie de mes tops aussi. Voilà, il y a un Olympique de Marseille avec et sans Chancel Mbemba, c'est vraiment indéniable. Ça saute aux yeux. Donc pour moi, le but, ça serait qu'on aille chercher un défenseur niveau Ligue des Champions pour accompagner Chancel Mbemba. Donc voilà. Ensuite, qui j'ai oublié, les amis, parce que là, je vous fais tout de tête et je vais oublier personne dans mes tops. Donc ouais, j'ai dû oublier personne. Hein. Kondogbia, je l'ai cité, Iliman Ndiaye, je l'ai cité, Aubameyang, premier pas mitigé, donc c'est bon, c'est la fin de cette vidéo, je crois les amis, j'ai évoqué avec vous tous les sujets dont je voulais vous parler, maintenant, bah écoutez, c'est à vous de jouer, c'est à vous de faire monter la vidéo, c'est en la likant, en vous abonnant, en la commentant, et voilà, hein. Pour conclure, parce que tu croyais que ça allait être fini comme ça ou quoi? Tu croyais quoi, toi? Tu croyais quoi? Il y en a les réseaux sociaux ou il y en a pas les réseaux sociaux? Eh ben, il y en a les réseaux sociaux. Donc, sur Snapchat, les amis, pour ceux qui veulent me suivre sur Snapchat, donc je vous donne les réseaux sociaux parce que ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous. Sur YouTube, c'est moi qui dis ce que je pense. Et sur les Snapchat et compagnie, ben, ça me permet de savoir ce que vous pouvez penser. Ça me permet d'échanger avec vous. Donc voilà, mon Snapchat, Khalil-du-6 TPAMS 13. Donc voilà, je filme ma petite vie quotidienne, les infos de l'OM et patati couffin. Ensuite, on a Instagram. Donc sur Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, moi et ma grosse tête devant le parc Vigembouin, moi et ma grosse tête en vacances. Tu as compris, c'est moi je et moi je. Donc mon Instagram, c'est TPAMS 13. Ensuite, on a mon compte Twitter où là où je réagis à chaud sur l'actualité footballistique et sur l'actualité olympienne tout court. Donc mon compte Twitter, c'est TPAMS 13. Et pour conclure, les amis, on a mon compte TikTok. Donc, mon compte TikTok, c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc, voilà, les amis. Hein. À vous de jouer maintenant, hein, comme je vous l'ai dit, et c'était la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Ciao, les amis. Les amis, monsieur Charles de Bonneau. Ça vous dérange pas rapidement? Allez, viens. Et regardez les amis comme il est accueillant. Fait la photo avec tout le monde. Hein. C'est normal. C'est vous qui avez fait jouer. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, il est extraordinaire.
On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel, les gars. Incroyable. La légende Jean-Charles de Bono avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien, frère. Info mercato, carrément, tu Il nous a as fait ça. annoncé 2 grosses arrivées encore, les gars. Vous l'avez entendu, frère. Incroyable. Oh là là là.